Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le pod. Bon, mon film, on fait aujourd'hui une vidéo assez spéciale parce qu'on va se rendre chez un abonné. Donc, c'est une première. En fait, c'est tout simplement le propriétaire de la 650i avec qui je me suis tapé une bourre en vidéo. Il m'a envoyé un message sur Instagram me demandant, écoute, Padré, j'ai des cuirs ventilés perforés, comment les traiter? Et étant donné qu'il habite juste à côté de chez moi, j'ai dit, écoute, voilà ce que je te propose. Je te fais ta voiture, en échange, j'en fais une vidéo. Il m'a dit, ok, pas de problème. Donc, du coup, en même temps, comme je te le dis, ça va être une première. Et puis, en même temps, ben, ça change. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais préparer ce qu'il faut. Donc, du coup, mon nettoyant en cuir, le conditionneur, l'eau déminéralisée pour mettre avec le produit, avec le nettoyant en cuir, donc le Polestar, la petite brosse, les microfibres, et puis je vais sûrement peut-être prendre un dressing bleu plastique, on sait jamais s'il veut que je traite ces plastiques. Et puis voilà. Donc c'est cool, pour une fois ça change un peu. Hein, c'est la première fois que, enfin, en vidéo, c'est la première fois que je me rends chez un abonné. Donc du coup c'est sympa. Voilà, donc il est dosé, t'as vu? Tout à l'œil, ah oui, j'ai l'habitude. Eau déminéralisée, et puis je mets ça dans le petit mousseur. Voilà. Après je vais peut-être en prendre deux parce que comme il a une grande voiture, on sait jamais si je n'ai pas assez. L'éponge magique, et puis c'est bon. Et en plus de ça, il a un gros local avec des voitures. Bref, tu verras, tu vas kiffer. Allez. Bon, allez, la petite musette comme si j'allais à l'usine. Voilà, tous les produits sont là. Ensuite, alors j'hésite, soit je prends la moto, soit je prends la voiture, je sais pas. Ah non, merde, je suis obligé de prendre la voiture parce que, ah oui, c'est vrai, faut que je prenne la voiture. Faut que je mette la caméra le trépied. Bon, allez, on se retrouve chez lui. Go. Bon, voilà, c'est parti mon fio, direction l'abonné. Alors, quand je prends la voiture de la dinde, ici toi. Voilà. Ah, parce que l'autre, c'est pas un fauteuil qu'elle a, c'est une grue. Allez, on y va, on prend la mini. Donc, je me suis dit que ça serait sympa que je fasse une série de vidéos où je me rends chez les abonnés, tu sais. 2 secondes. Ouais, donc je me suis dit que ça serait pas mal de faire une série de vidéos où je me rends chez les abonnés pour les aider. Après, ils commencent pas à m'appeler en disant Padré, fais-moi un polissage ou un polyillustré. Tu sais, un truc à 1000 balles. Ah, je les vois déjà venir, les gratteurs de buffet. Non, mais je pense que ça serait sympa, comme ça change un peu le concept. En sachant que déjà à partir de septembre, une fois que je récupère le local, le concept déjà va changer. Hein, tu vois, je vais plus faire de vidéos chez moi à la maison. Alors, il y a des gens qui vont dire Ah, Padré, c'est dommage que tu filmeras plus chez toi. On s'y est habitué. Mais justement, il faut changer parce qu'à un moment donné, ça devient de la routine et j'aime pas rester dans ma zone de confort. Donc, du coup, ça va faire du bien à la chaîne. Et en plus, on aura pas mal de voitures à traiter. Donc, du coup, il y aura plein d'exemples à faire. Ça sera vraiment génial. Tu verras. À partir de septembre, si Dieu veut, ça sera vraiment génial. Mais c'est vrai que le concept d'aller se rendre chez les abonnés, ça peut être bien. Après, évidemment, comme je te l'ai dit, il faut éviter les gratteurs de buffet. Marche bien la petite mini là, marche bien. Bon, après, le truc, c'est que j'ai tellement l'habitude avec l'Airwheel quand je prends les virages que des fois, maintenant, je me fais surprendre parce que si tu veux, l'Airwheel, c'est un rail quoi. Elle vire à plat. Bon, ça va, ça tient, mais tu sens qu'il faut pas trop la titiller non plus, tu vois. Ah, tu vois. Voilà. Allez, go. Bon, voilà les fios. Donc, alors, le propriétaire veut pas que je le filme. Il a pas envie de se prendre la tête avec ça, je peux comprendre. Il a un local de ouf. 300 mètres carrés, t'as ici. Il a 300 mètres carrés. En fait, si tu veux, bon, je vais pas te montrer. En fait, de son salon, en fait, c'est comme taxi, quoi. Ah, t'es taxi, toi. Fast and Furious taxi, c'est un truc de dingue. Il a des quads, il a une 36, c'est ça? Une 30, une VR6, une GTI, la 650. Et ça, c'est quoi? C'est une 850, le V12. C'est un truc de dingue. On pourra filmer. Bon, voilà. Ben, je te le dis, c'est un truc de dingue. Donc, je vais te montrer vite fait, tu vois. T'es vraiment bien. Franchement, t'es vraiment bien. Donc les Pio 850i V12, un truc de dingue. À l'époque ça valait une blinde, c'était le top de chez BM à l'époque. Hein. C'est incroyable. Hein. Ça valait combien ça à peu près? 100 000. Hein. Ils en font plus. Les derniers V12 qu'ils ont fait, c'était quelle année? C'était pas BMW qui avait... Non, parce qu'il y a Lamborghini qui a fait aussi Lamborghini. Donc ça c'est la voiture de madame. Ça va, elle est bien. Elle se met bien. La 650, on va regarder les... Ouais, et là, la E30, tu fais quoi dessus? Attends, je vais à côté de toi comme ça. Attends, je vais prendre le micro parce que il a pas de micro, donc du coup, vous l'entendrez pas. Dis-nous tout, c'est quoi donc? C'est une E30 cab. Ouais. Elle est de 86 et c'est un 325i. T'as fait quoi dessus alors? Du coup là je suis en train de refaire tout ce qui est train. Ouais. J'ai refait tout le faisceau dessus. Après il y aura un intérieur à faire. Et après une peinture et puis voilà, on va rouler comme ça gentiment. Ça fait combien de chevaux ça? 170. À la base c'est déjà bien à l'époque hein. À l'ancienne ouais, ça tabassait. GTI 16 soupape de 95. Celle-ci je l'ai achetée telle quelle. J'ai absolument rien fait. C'était un ami. À la base j'avais GTI 8 soupapes. On a cartonné sur l'autoroute. Je revoulais exactement la même voiture mais plus puissante. Et c'est un ami qui l'avait. Il était pas pour la vendre. Et à force de le travailler, il a lâché l'affaire. Bon les fios, la VR6. Alors la couleur là, elle est juste incroyable. Alors, Anthony me dit qu'elle a une histoire de dingue. Gros big up à coupable de tout, mon fio. Ça c'est ta cam. Mais la couleur là, elle est incroyable. Je te laisse raconter. Alors, du coup, celle-ci, c'est la voiture de ma fiancée. Un VR6 Synchro de 96. On a été la chercher en Alsace. Pour nous, c'était une voiture sans histoire. Et au final, il s'est avéré que c'était une ancienne voiture de GoFast qui a tourné sur la côte des Roses et qui est arrivée chez nous par la suite. Tu
peux voir, bah là du coup tu verras pas, mais à l'arrière, une fois j'ai voulu changer la plaque d'immatriculation, bah tu retrouves des impacts de balles dans le coffre. Après avoir vu les impacts de balles dans le coffre, j'ai vérifié les numéros et l'année de la banquette arrière. La banquette arrière a été changée, donc je pense que le mec s'est bien fait transpercer le cul quand il a pris des bastos derrière. À un moment donné dans notre vie, on faisait beaucoup de rassemblements. Il s'avère que la personne qui organisait les rassemblements a conduit cette voiture quand il était mineur. Et ils ont remonté des choses avec cette voiture par l'autoroute et a même fini dans les forêts pour aller cacher des mallettes de billets. Bah tu sais quoi, elle l'appelle Christine et en plus de ça, sa date de sortie d'usine, c'est le jour d'Halloween. Bon, il a même le canapé. Oh putain, il a même le canapé. T'es trop bien là. T'es au max là. T'es au top. Hein. Ouais, plus je vois ça, plus ça me donne envie d'avoir mon local. Une fois que j'ai mon local, je t'invite. Hein. On fera des trucs incroyables, tu vois. On fera un truc sur ta voiture. Bon, on va attaquer la voiture, maintenant on va attaquer le cuir. Quand tu vois ça, t'as même plus envie d'attaquer. C'est tellement t'es bien. Allez, go, on y va les filles. Bon voilà, comme tu peux voir, c'est un cuir étendu. Donc là, tu vois, on a un cuir perforé ventilé. Alors, la chose à pas faire, c'est de prendre un étau en cuir. Si tu l'as en spray, de vaporiser directement. Pourquoi? Parce que après, c'est extrêmement rare les cas là, mais il se peut que justement le liquide pénètre à l'intérieur du cuir, enfin à l'intérieur du siège, et qui vienne abîmer les composants électriques, surtout si c'est des sièges chauffants, évidemment des sièges électriques. Ok, c'est très rare, franchement. Depuis que je fais des vidéos, depuis que je fais du detailing, j'ai jamais eu le cas. Mais un ami à moi a eu le cas. Donc là, pour ce faire, c'est très simple. On va prendre un mousseur, voilà, donc ça évite de pénétrer. Et puis voilà. Ok, on va faire le truc classique. Donc on va mettre un étau en cuir avec le mousseur, la brosse, on essuie, on va mettre un conditionneur, et après on sera tranquille. Bon. Le volant, tu connais la musique, hein. On va l'attaquer parce que là, tu vois, il est vraiment, il est brillant, il a été poli, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un étau en cuir avec la brosse, éponge magique tout doucement, et après on va la prêter avec un conditionneur. Voilà, bon là tu connais la musique, ok, hop, là tu mets ton mousseur. Alors ça c'est des mousseurs, ça coûte pas cher. En même temps, je te dis, Tony, comment tu pourras faire le jour que tu voudras, tu vois. Tu prends un mousseur, tu prends ton produit, tu fais des petites passes croisées en circulaire. Là, ça c'est dans un premier temps. Donc là on va venir nettoyer. Et après, je prends l'éponge magique. Alors quand tu prends l'éponge magique, faut jamais forcer en fait, juste survoler, et ça va matifier ton cuir. Tu vois, ça va tout retirer la graisse que tu as dessus. Et après on va mettre un conditionneur. Tu sais qu'il y a un truc que je déteste faire les cuirs, enfin les sièges. Tu sais pourquoi? Les gens ils pètent dedans. Ouais, mais tout le monde pète dans les sièges. Tu vois ce que je veux dire? En vidéo, les gens ils disent pas vrai, mais fais plus d'intérieur. Je dis ouais, mais les gens ils pètent dans les sièges, ça me saoule. Après, nous, quand on pète dans la bagnole, on est siège entier. Comme ça remonte. Donc là, le produit que j'ai mis, les FIO, c'est le Polestar, hein, tout simplement. Alors, tu sais que tu peux aussi nettoyer avec du savon noir. Ça marche super bien. Ah, le savon noir, c'est un truc de dingue. C'est encore même plus violent que ça. Pourquoi je l'ai pas pris? Parce que le savon noir, il y a une odeur, tu vois. Donc, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais c'est vrai que ça marche bien. C'est écologique et puis, c'est pas cher. Ça, c'était c'est les volants qu'il y a sur les séries F80, c'est ça? Ah ouais, parce que t'as le compteur, ouais, je vois. Ok, parce que c'était pas les mêmes compteurs sur les premières séries. J'avais une 640, moi, j'ai pété le moteur. Bah, apparemment, c'était une vis défectueuse et ça a pété mon moteur. Et ils m'ont demandé 30 000 balles pour un échange standard, alors que la voiture était encore sous garantie, le moteur. Enfin, ça, c'est moteur boîte, c'est toujours garantie. Hein. J'ai dit non, hors de question, ils ont rien voulu savoir. Hein. Et donc, du coup, bah, Julien Courbet. Hein, Julien Courbet, et là, du coup, bah, ça les a calmés. Ils ont dit ok, d'accord. Voilà. Par contre, je me suis tapé la main d'œuvre, 3500 balles. Mais bon, je préférais payer 3500 balles et au final ils m'ont mal monté le volant moteur, donc du coup la voiture a tremblé de tous les côtés, horrible. Et ils m'ont mis 6 mois pour la faire. Hein. Tu savais le nombre de volants que j'ai fait. Là quand tu passes ton éponge magique, faut pas appuyer parce que si tu appuies, tu vas retirer la teinte. Là ce qu'il faut faire c'est juste survoler, comme ça un jour tu vas le faire toi-même. Voilà, tu survoles et ça va te retirer l'huile corporelle. Tout simplement. Comme tu peux voir, ça y est, il est un peu plus mat déjà. Donc là, je vais passer le conditionneur. Et puis après, Anthony, après, je te ferai toucher le volant et tu me diras après ce que t'en penses, tu vois. Donc là, le conditionneur, c'est pour protéger ton... Par contre, une fois que je t'ai fait toute la voiture, tu te mets pas dedans pendant 2 heures. Hein, il faut laisser sécher. Et là, ça va, toi, que t'as un hangar. Donc du coup, tu pourras laisser l'habitacle, tu laisseras les fenêtres ouvertes. Donc ça, il va protéger ton cuir contre les UV. Voilà, l'agression du soleil, etc. Et ça va le matifier, tu vois, ça va le matifier. Donc voilà, là, on va le laisser un petit peu poser, on va le laisser sécher. Tu vois déjà l'aspect qu'il est... Allez, je te le laisse avec ta main, vas-y, essaye voir, vous touchez. Une peau de bébé. Tu sens la différence? C'est mat, hein, c'est... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est bien, t'as vu? C'est impeccable. Hein. Ouais, donc là, tu mets ton produit sur le... Ok, n'hésite pas à appuyer. Hein. Appuie fort. Plus tu appuies fort, plus la mousse va sortir. Sinon, ça sera liquide. Voilà. Ouais. Et puis, donc, tu fais des mouvements circulaires en vertical et horizontal. D'accord, tu fais... voilà, tu fais... Ouais, tu peux aller même... voilà. Il faut aller énergique parce que sinon... Ouais, l'odeur, ouais, non, mais après l'odeur, ça va. Le produit là, ça s'appelle le Polestar. C'est un produit que tu dilues dans l'eau. Alors, c'est de l'eau déminéralisée que... Ouais, il faut jamais mélanger avec de l'eau. Enfin, tu peux, mais le mieux, c'est de faire avec l'eau déminéralisée, t'as pas de problème. Voilà. Donc, tu fais des passes verticales, après horizontales, en croisé en fait, comme de la pâture en fait. Voilà. Non, mais en circulaire, c'est-à-dire que tu fais, voilà, tu fais en circulaire comme ça, et après tu fais comme ça. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas de produit, tu peux rajouter du produit. Hein. Voilà, il faut que ça mousse. Et tu vois l'avantage de mettre la mousse, c'est que ça pénètre pas dans les, parce que si tu mets directement avec un vapeau, là ça peut pénétrer. Bah oui, en plus c'est beaucoup plus liquide, alors que la mousse c'est, ouais, tu peux y aller. Voilà.
Impeccable. Là, tu vois, dans les trous, ça pénètre quasiment pas. Non, non, ouais, je te dis, il n'y a aucun problème. Tu n'auras aucun souci avec. Tu commences comme ça, ouais, donc circulaire. Faut que toi, tu fais des grands cercles. Bon, après, voilà, chacun, ouais, tu fais des plus petits cercles. Comme ça, moi, tu es sûr de travailler sur toute la zone. Voilà. Et comme ça, tu restes bien concentré sur la surface que tu travailles. Voilà. N'aie pas peur, tu peux appuyer, voilà. Bon, après, tu n'es pas obligé de te casser la main non plus. Voilà. D'abord, tu fais, voilà, d'abord, tu fais en horizontal. Après, tu fais en vertical, tout simplement. Le mieux, c'est de travailler des zones de, voilà, sur le cuir, généralement, c'est 30 cm. Après, tu l'essuies. Après, tu repasses sur une autre zone. Ok. Donc là, il a rappliqué le produit. Tout à l'heure, il a essuyé le produit. Donc là, il le rapplique avec la brosse. Et là, tu vas survoler. Voilà. Et après, tu survoles avec l'éponge magique doucement. Voilà. Ça va matifier. Après, on va l'essuyer. On va passer le conditionneur. Ça va? C'est pas trop chaud à faire? Non, ça va. Ça va? Après, il y en a certainement d'autres qui le feront mieux. Ouais, mais c'est à début. C'est pour tout le monde pareil. Là, tu rajoutes un tout petit peu de produit sur l'éponge magique. Et puis, un tout petit peu, pas beaucoup, ouais, vas-y. Ouais, encore un petit peu, vas-y. Voilà. Et puis après, tu passes sur toute la partie où tu as fait. Oh, bah, tu fais des passes croisées, encore une fois, mais pas, voilà, pas circulaires. Voilà. N'appuie pas trop, hein. Parce que si tu appuies trop, après, en fait, plus tu vas appuyer, plus ça va nettoyer, mais ça va couper, ça va te retirer de la teinte. Donc le but, c'est de retirer uniquement la paraffine grasse. Okay, ouais, tu peux faire comme ça, voilà, tout doucement, tu fais des va-et-vient. Oui, mais après, quand ça va sécher, tu verras encore mieux. Et après, quand on va mettre le conditionneur, ça va être dingue, tu verras. Voilà, comme tu peux voir, il a bien bossé. Tu vois, on a bien matifié. Après, on met le conditionneur, puis après, tu laisses sécher pendant 2 heures et tu verras qu'après, ça va être vraiment nickel. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer un petit peu au tableau de bord ou au console central, et puis voilà. Voilà, comme tu peux voir, on a fait des sièges, on a tout fait pratiquement. Alors, à la caméra, tu le verras pas parce qu'il y a des reliefs, donc du coup, ça pourrait paraître brillant, mais on l'a bien matifié. Voilà, donc là, maintenant, on va passer le conditionneur. Et puis après, on va laisser poser, et puis voilà. Donc là, après, le cuir, il va être traité, et on va le laisser poser pendant 2 heures. Personne ne se met assis sur la voiture pendant 2 heures. Donc en gros, Anthony, personne lâche des gaz dans la voiture. D'accord, madame? Pas de gaz. Anti-gaz. Ouais, t'en mets là où tu peux en mettre. Voilà. Pas trop près, parce que pour éviter que, voilà. Ok, c'est bien impeccable. Voilà. Tu essuies avec la microfibre. Tranquillement, et voilà. Et puis c'est le produit qu'on va laisser agir pendant 2 heures. Voilà. Et puis ça va le matifier encore. Ouais, oui, c'est un peu plus riche, c'est un peu plus sec. Ouais. Et puis après, tu auras un bel aspect de cuir. Alors des fois, il est conseillé quand, bon là, ça va, on l'a pas trop humidifié, mais des fois, il est conseillé que lorsque tu nettoies un cuir, surtout perforé, où tu as mis par exemple trop de produits, c'est de laisser le siège chauffant après, de l'activer. Ouais, mais là, tu n'auras pas besoin. Ça va, c'est pas trop chiant? Non, ça va. Mais ça prend du temps, hein? Ça prend du temps. Bah là, regarde, ça fait quoi? Ça doit faire au moins 2 heures. Ouais, ça prend du temps. Hein. Ah ouais. Ça prend du temps. Mais après, tu vois, demain, quand tu vas en plein jour, tu verras. Parce que là, avec la lumière, parce que les néons, ça a tendance à réfléchir sur le cuir, donc ça donne l'aspect encore un peu brillant. Non, mais en plein soleil, tu verras. Ça va. Elle en avait besoin. Hein. Tu vois déjà la différence par rapport à tout à l'heure. Ouais. Elle est de quelle année? Elle est de 2012. Ouais, ça se trouve, elle n'a jamais été faite comme ça. Donc, non, c'est bien, ça va lui faire du bien. Il y a des culs partout. Exactement. Donc là, si tu voulais les filles, on est en train de discuter parce qu'en fait, il a des sambons. Il y a que des boules dans les sambons. Et en plus, c'est sa femme qui les donne. Bon, comme tu as pu voir, il a bien bossé, honnêtement, tu vois. Pour la première fois, c'est vraiment bien. Donc après, on verra le résultat de demain. Mais bon, là, je pourrais pas filmer parce que je vais lui laisser la voiture, évidemment. Encore une fois, les filles, quand vous faites l'éponge magique, même si tu le sais, ne frottez pas. Ok. Voilà les filles. Donc, mais ton histoire avec le GoFast, c'est incroyable. Hein. J'espère qu'elle trouvera la photo, ça me fera. Voilà, un petit impact. Merci Anto. Avec plaisir, merci. Mademoiselle, merci de m'avoir accueilli. Donc, les filles, commencez pas à venir me gratter sur Instagram. Padre, fais-moi. Non, parce que les mecs, ils vont m'envoyer des messages sur Instagram. Ils vont vouloir me gratter les chiens de la casse. C'était vrai, c'était un prank. Ouais, les gens vont dire que c'est un prank. Ah oui, il y a des gens qui se sont imaginés que pendant la vidéo qu'on faisait, c'était un prank. Non, on se connaissait vraiment pas. Ça s'est vraiment fait comme ça. Voilà. Donc, tout ça pour dire, commencez pas à m'envoyer des messages. Padre, j'ai ça à faire sur ma voiture. Bah, tu viendras quand j'ai le local. Ouais. Parce que tu vas me gratter. Hein. Moi, j'appelle ça les gratteurs du buffet. Allez, les filles, pouce bleu, bande de passe, abonne-toi, embrouille, à la prochaine et merci, Otto. Ciao.